Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour votre tirage pour le mois de janvier 2023. Donc j'espère que vous avez passé un bon mois de décembre, un bon Noël, que vous avez été bien gâtés. On va regarder tout de suite pour qui sera ce tirage. Allez, ce sera les Verseaux. Hop. Et on attaque tout de suite avec l'oracle Lumière de Lise Bartoli. Allez, qu'est-ce que je peux savoir pour les Verseaux pour le mois de janvier 2023? Toutes les infos, tous les conseils. Allez, c'est parti. Donc, vos points forts. C'est sorti tout seul. Vos points faibles du mois. Un état d'esprit. Et un petit conseil. Alors, sur vos points forts, on a l'allègement. Vous vous allégez, en fait. Sur ce mois, c'est comme si, voilà, il y avait ces nouvelles résolutions, nouvelle année. Je m'allège de tous mes fardeaux, je m'allège de tout ce qui ne me convient plus. Je fais du tri, en fait. Et ça, c'est vraiment une transformation qui est positive parce qu'elle ressort dans vos points forts du mois. Donc il y a vraiment cet allègement, il y a comme l'idée d'avoir la tête moins pleine peut-être. Il y a quelque chose qui, peut-être que vous avez fait du tri chez vous, dans votre entourage ou dans certaines choses. Voilà, il y a vraiment cette idée d'allègement qui... et puis certaines difficultés, pour ceux qui avaient des difficultés jusqu'à maintenant, il y a cette idée de lissage, ouais, de légèreté qui arrive. Ouais, c'est ça, quelque chose de... On a l'impression que vous traversez ce mois de façon beaucoup plus aérienne, en fait. Bon, c'est bien. Alors, dans vos points faibles, on a la fée. Alors, avec la fée, on vous dit qu'il y a peut-être justement cet allègement qui se fait, etc., mais il y a peut-être encore un petit peu de mal à voir les bonnes choses. Vous avez entrepris des choses pour certains, certainement du changement, enfin voilà, il y a cet allègement qui se fait, mais vous avez encore un petit peu de mal à voir la beauté de tout ce nouveau qui arrive dans votre vie, et peut-être un peu de mal justement à faire appel à votre pouvoir créateur, comme la fée qui met sa petite magie pour créer. Donc là, il y a peut-être un petit peu ce manque de confiance pour aller créer de nouvelles choses. Donc on verra un petit peu plus avec les autres cartes par la suite. Ce qui me fait dire ça, c'est que votre état d'esprit, on a quand même la tristesse. Ce qui est étonnant, parce que voilà, on a vraiment cet allègement, mais il y a la tristesse aussi qui vient. Donc avec la tristesse, peut-être que le fait de vous alléger autant, ça vous donne un peu de tristesse. C'est possible, peut-être pour certains, vous avez quitté un emploi et vous avez la tristesse de laisser certaines personnes que vous avez appréciées dans le cadre de votre emploi. Voilà, ça peut représenter beaucoup de choses adaptées à votre situation. Mais voilà, il y a cette forme de... C'est léger, c'est pas non plus... Voilà, mais il y a cette petite tristesse, ce petit quelque chose qui vous pèse un peu. Au niveau du conseil, vous avez l'Amérindien. Alors, avec l'Amérindien, lui, on vous dit que... avec l'Amérindien, souvent, c'est le passé, c'est les racines, c'est ce qui est ancestral, c'est le passé, etc. Et là, on est dans le conseil, donc peut-être qu'on vous conseille justement de laisser le passé. Voilà, laissez le passé, regardez devant vous, ne regardez plus derrière. Vraiment, ne regardez que devant vous maintenant. Ou l'instant présent. Moi, je conseillerais même carrément plus l'instant présent. Allez, on va regarder avec les sirènes et dauphins de Dorine Virtue, ce qu'on a de plus. Hop là. Alors, dans vos points forts, on a la vague de prospérité. C'est beau ça, dans les points forts. Là, quand vous allégeant, vous laissez rentrer des nouvelles choses. Voilà. Et on vous dit que ce mois de janvier est un mois où justement il y a une nouvelle abondance, des nouvelles occasions, des choses qui vous sont offertes pour aller vraiment vers du changement bénéfique et aller vers plus d'abondance. Donc ça c'est bien. Abondance, ça peut représenter beaucoup de choses. Ça peut être l'abondance
financière, mais ça peut aussi être l'abondance d'amour, d'amitié, enfin voilà. Adaptez-vous en fonction de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Dans vos points faibles, il y a la personne bienveillante. Donc évidemment, là, on est dans les points faibles. Donc il y a peut-être encore autour de vous des personnes qui ne vous tirent pas suffisamment vers le haut, ou peut-être des personnes où vous vous posez la question, est-ce que c'est une personne bienveillante ou pas? Bon, on est dans les points faibles. Donc, gardez votre discernement, méfiez-vous voilà, à ce qui se passe ici pour avoir vos bonnes réponses. Ça peut aussi représenter pour certaines personnes un renouveau, un changement de lieu d'habitation, un changement de lieu professionnel. Et du coup, vous ne connaissez pas encore suffisamment de monde, il y a un temps d'adaptation pour pouvoir aller vers les bonnes personnes. Au niveau de votre état d'esprit, on vous dit accepter l'aide du ciel. Donc, je pense que là, on parle un peu plus de lâcher prise. Donc, il y a peut-être quand même un petit lâcher prise qui se fait chez vous. Donc, bon, on avait l'allègement quand même ici. Hein. Donc, il y a quand même ce petit côté, bon, allez, je lâche prise, je vais essayer de faire confiance en l'univers, enfin, en fonction de vos croyances. Et c'est de voir que, voilà, tout peut arriver vraiment comme il faut. Vous voyez, vous avez cette carte avec cette personne qui est, voilà, les bras tendus vers le ciel et qui attend les bonnes choses avec confiance. Au niveau du conseil, vous avez la magie divine. Alors, avec la magie divine dans le conseil, on vous dit, le conseil, c'est attendez-vous à des miracles. Donc, attendez-vous à de bonnes choses. Donc, ça veut dire restez ouvert à toute opportunité. Surtout, restez bien ouvert à toute opportunité. Voyez que il y a de belles choses dans vos changements. Il y a de belles choses et ça, il faut voir aussi... rester bras ouverts et vraiment accueillir tout ce qui arrive vers vous. Allez, on va regarder avec l'oracle de la vision intérieure, ce qu'on a de plus. Donc, n'hésitez pas aussi dans les conseils à demander de l'aide à vos guides. La magie divine peut représenter aussi l'aide du ciel. Donc, ils sont là pour vous aider. Si vous avez des petits doutes, des petites questions, ils sont à votre disposition avec beaucoup d'amour. Pour certains, il y a une petite tristesse ici, parce que vous avez quitté un endroit, enfin vous avez quitté... et vous avez laissé une personne bienveillante derrière et ça vous rend triste. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certaines personnes. Il y a une personne, ou alors une personne qui vous a quitté. Allez, dans les points forts, on a le bagage énergétique. Alors, là, on avait cette vague de prospérité et on vous dit qu'avec le bagage énergétique, en libérant de l'espace dans votre vie, vous ouvrez les portes à des nouvelles opportunités. Vous voyez, on revient sur ces deux cartes-là. On a un allègement qui se fait avec une vague de prospérité qui arrive derrière. Donc là, on vous redit que dans vos points forts, c'est libérer justement de l'espace dans votre vie pour laisser rentrer des nouvelles opportunités. Il y a vraiment du beau qui arrive. Alors, dans ce qui est un peu plus faible, on a l'enfant intérieur. Alors, on dit que votre enfant intérieur a besoin d'être rassuré. Et il a besoin d'apaiser ses souffrances passées. L'enfant intérieur, c'est aussi beaucoup le fait de ne pas prendre suffisamment de temps pour profiter de la vie. Ne pas prendre suffisamment de temps pour s'amuser, pour avoir... du divertissement, voilà, se divertir, amener ce côté peps, ce côté joyeux dans la vie. Donc là, pensez aussi à venir mettre un petit peu ça dans votre vie pour élever votre vibration. Au niveau de votre état d'esprit, on a la voix intérieure. Alors, on vous dit que votre petite voix, elle vous parle et que vous apprenez, puisque là, on l'a dans votre état d'esprit. Donc, vous apprenez à l'écouter, cette petite voix. Vous apprenez à écouter votre intuition. Et ça, c'est bien, parce qu'elle est un bon guide, elle est un bon repère. Pour certains, il est question aussi ici d'avoir justement
parce qu'on a le phare sur cette carte et on a l'idée d'avoir un nouveau phare, un nouveau repère. C'est comme s'il y avait un nouveau phare qui vous éclairait sur votre nouvelle vie. Donc il y a cette idée-là aussi de... Voilà, il y a peut-être cette petite tristesse qui était... c'est léger, c'est au fond de vous, c'est un petit peu dans votre cœur. Malgré le lâcher-prise, voilà, il y a ce petit truc parce que il y a cette nouvelle, vous avez une nouvelle façon d'être éclairé. Pour beaucoup, je pense qu'il y a eu un gros changement là. Parce que vous avez vraiment, voilà, ces nouveaux repères qui arrivent pour vous. Alors, dans le conseil, on a l'authenticité. Alors, on vous conseille d'être vous-même en toute occasion. Et c'est justement en restant vous-même que vous allez être apprécié à votre juste valeur. Et surtout, par les bonnes personnes. Donc, écoutez votre voix intérieure pour aller vers les personnes bienveillantes, restez authentique et vous verrez que tout va bien aller. Allez, je vais vous prendre un petit message de l'oracle de l'évolution pour clôturer ce message. Allez, pour les Verseaux. Alors, en allant explorer tout au fond de toi, tu trouveras une porte d'une profondeur rare. C'est ton âme qui t'appelle, suis-la, elle saura te guider. Vous voyez, le phare qui est là. Voilà. Allez, je vous fais le petit tirage pour l'extension. Alors, tout ce qui est positif, les points forts du mois. Les points faibles, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Donc, sur les points forts, on a l'eau. Sur les points faibles, on a le savoir. Sur votre état d'esprit, les papiers. Sur le conseil, les chakras. Et en synthèse, le scarabée. Alors, bon, pour certains, attention au dos. Pour avoir accès, voilà, moi j'ai été interpellée par le dos dans le tirage. Voilà, donc si vous voulez avoir accès à la lecture de ce tirage, je me recentre, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, la barre de description qui est juste sous la vidéo. Donc c'est toujours sous format podcast. Voilà, si jamais ce tirage ne vous a pas beaucoup parlé, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire, même, bon voilà, voir toujours, enfin, essayer de voir l'ensemble, ça apporte un peu plus d'infos tout le temps, c'est bien. Et puis bah, si ça reste du général, ne l'oubliez pas. Donc si vous voulez quelque chose d'un peu plus personnalisé, n'hésitez pas à aller voir aussi la barre de description qui est dessous, sous la vidéo. Vous avez mes coordonnées, hein, voilà. Bon, là, il y a un petit peu d'attente, mais bon. Voilà, vous avez quand même mes coordonnées. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un magnifique mois de janvier. J'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura fait du bien, tout au moins. Je vous souhaite un beau mois de janvier, une belle année 2023. Et puis, ben, je vous souhaite aussi une belle journée, une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.